Si tu as des fuites à la course, tu veux entendre mon expérience d'hier soir où j'ai réussi à me débarrasser de mes fuites comme ça. Petit contexte, j'ai des fuites depuis que je suis à la petite école. J'ai réussi à m'en débarrasser avec mon expérience en physio et mes formations, mais depuis la périménopause, j'ai certains symptômes qui sont revenus dans des contextes précis. Principalement quelques jours avant mes règles et aussi le soir quand je vais courir après avoir mangé avec mon bedon distendu. J'ai un petit peu plus de difficulté le soir avec ma digestion. Hier, jour 2 de mon cycle, qui est un petit peu plus tard que d'habitude. Normalement, j'ai pas tant de symptômes à ce moment-là. Mais j'ajoute à ça que j'ai décidé d'aller courir hier soir après souper parce que j'avais pas eu le temps dans la journée. Je me sentais bien. Quand même, au niveau digestion, j'ai décidé d'y aller. Mais petit échec, possiblement que la combinaison des deux. Donc, au niveau de mon système hormonal et de ma digestion, ballonnement, que là, ça n'a pas passé et je me suis mis à avoir des fuites. J'ai fait les tests que je fais d'habitude pour essayer de changer la pression un petit peu dans mon ventre. J'ai tendance parfois à courir un peu assis comme ça, qui va faire de la pression un petit peu. Et quand j'ai des tensions dans le ventre, ben, j'ai souvent tendance à courir un petit peu plus comme ça. Donc, j'ai exploré les deux positions un petit peu, le entre-deux aussi. Ça n'a pas changé. Fait que là, j'ai dit, bon, mais on va revirer de bord, comme ça, j'ai changé ma vitesse aussi, ça n'avait pas fonctionné. Donc, on revient de bord, et là, au retour, j'ai décidé d'observer un petit peu plus ma respiration. J'étais capable d'aller chercher ma respiration avec mes côtes, mais quand j'expirais, au lieu de partir mon expiration du bas vers le haut, possiblement à cause de mon ventre distendu, j'utilisais, là, je me sentais écrasée, puis ça faisait de la pression sur le bas. Donc, ce que ça faisait, c'est qu'au lieu de vouloir sortir l'air par là, en partant ma contraction du bas, ben, je squeezais dans le milieu. Donc là, oui, mon air sortait, mais je créais de la pression sur mon plancher pelvien. Donc ça, c'est des choses que je regarde avec mes clientes. Mais moi, j'ai pensé un petit peu tard dans ma course et ça a complètement changé quand je me forçais un petit peu plus à, OK, partir mon expiration du bas vers le haut, mes fuites ont complètement cessé. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, tu te questionnes, ah, moi, ma respiration, ça a l'air de quoi? Inscris-toi à mon infolettre la semaine prochaine. Mon infolettre va partir mercredi prochain et je vais t'expliquer c'est quoi le lien entre le plancher pelvien et la respiration, comment auto-évaluer ta respiration et mes 3 exercices chouchou pour optimiser la respiration et éviter de mettre de la pression vers ton plancher pelvien, sur ta vessie et ton plancher pelvien. Donc, inscris-toi pour recevoir toute l'information la semaine prochaine.